On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du club de photos, les capteurs d'images. Il y a des expositions à venir. Mais d'abord, parlons de Robert Ledoux et de Carte Blanche, une entreprise qui rayonne à l'extérieur même du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, occasionnellement, j'aime bien faire découvrir au public qui nous regarde des entreprises de la région, des entreprises qui existent depuis très longtemps, des gens qui sont en affaires également depuis très, très, très longtemps. Et parfois, on connaît peu ou pas de choses de ces entreprises-là, et pourtant, elles rayonnent, et même à l'extérieur même du territoire. C'est le cas de Carte Blanche, que vous connaissez probablement, pas très loin de l'hôpital. Initialement connu, oui, comme étant une boutique fleuriste, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est des cadeaux, c'est de l'événementiel, c'est de la décoration, c'est des mariages, entre autres, vous allez me dire. On en discute avec Robert Ledoux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En affaires depuis quoi? 35 ans? Absolument, oui. Carte blanche, 15 ans d'histoire? Exact, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en début de carrière? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé là-dedans? En fait, nous, c'est familial. Hein? Dans l'entreprise de fleurs, on était 12 fleuristes dans la famille. Donc, c'est de père en fils. Et je me suis retrouvé à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que c'était difficile de compétitionner mon père qui avait une boutique pignon sur rue à Saint-Hyacinthe. Donc, tous les enfants, on s'est donc expatriés, si je pourrais utiliser ce mot-là, pour dans d'autres villes où on pouvait voir qu'il pouvait avoir du potentiel là, pour ouvrir une boutique de fleurs. Mais est-ce que pour toi, c'était inné de dire « je vais poursuivre dans la même lignée, je vais être dans le même domaine que mon père » À l'âge de 12 ans, je savais que je serais un entrepreneur et fleuriste. Mais je vous dirais même plus entrepreneur que fleuriste même. Oui. Mais même on le voit aujourd'hui, parce que, bon, je le dis en introduction, oui, la thématique de base, c'est les fleurs. Mais Carte Blanche aujourd'hui, c'est bien plus que des fleurs. En fait, Carte Blanche, fleurs, c'est ça, ça fait 35 ans qu'on opère dans la région de Saint-Jean avec le cadeau. Mais la division événementielle, il y a 15 ans, on avait à l'époque décidé de changer l'orientation de l'entreprise pour s'en aller dans un créneau qui était en émergence. Et on s'était dit, c'est le temps de plonger parce que personne encore s'est lancé vraiment dans l'aventure dans la façon qu'on l'avait fait. Donc, c'était une vision qu'on avait, puis on a décidé d'aller dans l'événementiel. Mais cette vision-là, elle est venue d'où? Tu as regardé des trucs à gauche et à droite. Il y a quelque chose qui t'a fait penser à ce créneau-là à développer? De plus en plus d'entreprises qui achètent des choses et qui vendent vraiment à bas prix. Donc, on devenait de moins en moins compétitif dans certains produits. Et on a plutôt décidé d'aller vers une entreprise où c'est notre talent qui serait mis à profit plutôt qu'un produit. Donc, de là est née Carte Blanche. Au départ, on pensait que ce serait tout petit. On s'est dit, bon, je réussis bien dans le mariage, dans la location. Puis on s'est dit, on va peut-être faire 100 000, 200 000. 2 ans et demi après, on frappait le million. Donc, ça a été une aventure qui a eu une croissance là, phénoménale. Mais on n'était pas à Saint-Jean, là. On était ailleurs. Mais Carte Blanche, à l'époque, on s'appelait Fleuriste Décorateur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais Carte Blanche portait le nom en événementiel. Là, on était dans 6 villes parce qu'on déménageait toujours d'une ville à l'autre pour prendre de l'expansion jusqu'à 11 000 pieds carrés d'entreposage. 11 000 pieds? Oui. Mais quand tu dis 6 villes, aviez-vous des pieds à terre dans ces 6 villes-là? Pas nécessairement. Vous étiez présent au niveau de l'événementiel. Oui, on avait à l'époque, dans le fond, et aujourd'hui, ça a changé complètement. Là. Donc, nous, on avait un bureau de vente au Centre de commerce mondial et on avait nos bureaux à Saint-Jean où on vendait aussi du mariage et on avait un entrepôt qui se promenait, celui-là, parce que, justement, ça grossissait. On était parti à 3 000 pieds carrés. Ainsi de suite. Puis on gravitait et on montait de plus en plus. Mais c'est là qu'on voit que d'aller dans le créneau du service plutôt que du produit, puis je fais un drôle de parallèle, mais tu sais, on regarde aujourd'hui des commerçants qui se battent un peu contre les Amazones de ce monde, où tu peux acheter 1001 produits, mais tu n'auras peut-être pas le service personnalisé que tu aurais en magasin. Bon, dans le cas des fleurs, on peut acheter des fleurs à bien des endroits qui sont probablement sensiblement dans les mêmes prix. Par contre, quand on tombe dans du service conseil, de l'événementiel, de la décoration, là, on tombe dans le volet du talent. Oui. Puis du service clé en main. C'est ce qu'ils veulent dans le créneau, autant corporatif
que mariage pour ce qui est de la division événementielle, parce que moi, je suis un planificateur de mariage après ma barre. C'est sûr que c'est moi qui est un peu le designer artistique derrière les décors, mais j'ai des employés qui créent ce que je vois. Donc, on travaille de cette manière-là. Puis nous, on prend des mariages de toute ampleur. Je dirais que dans la division carte blanche, là, à l'extérieur de Saint-Jean, on a des tarifs assez élevés. On est dans le haut de gamme. À Saint-Jean, on reçoit tout le monde parce qu'on est né de la région. On respecte le fait qu'ils nous ont mis au monde. Donc, on n'a pas de tarif minimum. Mais il faut parler aussi de cette ampleur-là, parce que souvent, moi, je me fais dire, hey, Robert de Carte Blanche, il a fait tel ou tel ou tel événement. Des événements gros, importants, majeurs. Les gens ne savent pas ça. Non. C'est quoi je sais pas, le top 3 des plus gros événements que tu as été appelé à travailler dans l'événementiel, décoration et tout ça? Il y en a, top 3, je vous dirais, il y en a un qui a été tout un défi. On avait un contrat de 100 000 à réaliser en 3 heures. Donc, on l'a fait d'avance, mais il fallait transférer un genre de centre d'achat. La Ruelle à Montréal, à l'Intercontinental, c'est le centre de commerce mondial où il y avait mon bureau. On avait 3 heures pour bâtir un décor d'une ampleur de 100 000 $. Donc, ça a été tout un défi, mais j'avais engagé mes compétiteurs pour venir m'aider parce que ça prenait des bras puis des gens qualifiés pour pouvoir réaliser ce contrat-là. On a collaboré aussi pour le décor au niveau des funérailles de René Angélil. Ça, c'est plus une carte de visite, si on peut dire. Puis cet été, on fait un mariage. On va le voir là, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux. Là, on est en train de faire un mariage là, de plusieurs centaines de milliers de dollars là, cet été. Donc, oui. Okay. C'est quelque chose qui va être... Déjà, on a commencé à préparer. On vient d'aller acheter. L'an dernier, je regardais les fleurs disponibles au mois d'octobre, etc. C'est vraiment sur du long terme. On dit souvent qu'il n'y a pas de petits contrats. Je comprends que là, tu es dans une ligue à part, mais en même temps, tu fais quand même aussi localement des mariages avec des budgets de 3 000 puis 5 000, puis tu en fais aussi, là. On peut prendre quelqu'un qui vient nous voir à la boutique à Saint-Jean. Comme je dis, on peut louer des housses de chaises pour 200 $. Ça nous fait réellement plaisir. C'est ça, je vais toujours respecter les gens qui nous ont mis au monde, localement. Finalement. Oui. Tandis qu'à l'extérieur, pour la logistique, on est obligé de prendre des contrats, je dirais 10 000 et plus. On n'en fait pas beaucoup en bas de ça. Donc, à l'extérieur de Saint-Jean, c'est 10 000 $ et plus, sinon tu ne sors pas. Non. Puis en planification, on va être à 20 000 et plus. Mais quand tu as des contrats là, de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, ça consiste en quoi? Oui, il y a peut-être des fleurs, mais il n'y a pas juste des fleurs. C'est quoi, dans le fond, le package qu'on a en événementiel, en décoration, dans un événement comme ça? Mais nous, notre service, on est unique au Québec. On est la seule adresse au Québec où les gens retrouvent un fleuriste avec des fleurs naturelles, un centre de décor, puis un planificateur, coordonnateur de mariage. Donc, pour bien du monde qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur mariage, il n'y a pas d'autre place que carte blanche pour leur offrir ça. Puis pour eux, c'est un avantage parce que au niveau du décor, dans le décor, là, mis à part l'ameublement, la vaisselle et tout, on est le plus gros au Québec. On est vraiment le plus gros. Donc, on fait des contrats pour Ubisoft, on fait du contrat pour Pharmascience, le Cirque du Soleil. Toutes les grosses sociétés, on les a fait, puis on fait jusqu'à 2000 personnes en événement, mais les gens ne le savent pas. On est souvent même on loue à d'autres compétiteurs qui viennent louer nos vases. On a plus de 10 000 vases en stock. Donc, ils viennent louer des vases pour pouvoir réaliser leur contrat. On fait ça. C'est quoi le défi de créer une ambiance, un décor? Tu comprends qu'on est dans le talent, on est dans le volet créatif et artistique, là. Puis évidemment, tu as de l'expérience, mais ça reste que à chaque fois, on repart un peu à zéro. On dit, ouais, OK, c'est quoi vos besoins, c'est quoi que vous voulez? Mais là, il faut que l'artiste se mette à l'œuvre, là. Absolument. Bien, moi, il y a une chose qui est importante, là, dans un mariage, et tous les planificateurs, on est comme ça, c'est l'humain. Moi, c'est l'histoire qui m'alimente, qui ils sont. Le décor, quand on rentre dans la salle, doit ressembler aux gens. Les invités ne doivent pas rentrer et dire « Voyons, je ne suis pas dans le bon mariage. » Là, ça se peut pas qu'il ait pris ça. Ça doit leur ressembler. Donc, évidemment, toute la discussion part autour des personnes. On peut parler 1 heure de temps sans même effleurer le mot « décor ». Moi, je dois vous
connaître pour pouvoir... J'aime le rouge, j'aime le bleu, j'aime telle sorte de fleurs, j'aime telle sorte de centre de table. Exactement. Pas, ouais. Nous, écoutez, j'ai eu un couple à un moment donné, ils travaillaient les deux chez Ubisoft, puis on a fait un mariage. C'était une game, c'était un jeu, là, tu sais. Fait qu'on peut aller très loin aussi dans qu'est-ce qu'on va faire, là, donc... Puis là, dis-moi, parce que, bon, on a parlé beaucoup de mariage. Évidemment, c'est un morceau important dans l'événementiel. Il y a eu la COVID, donc il n'y a pas eu beaucoup de mariages durant cette année ou 2 ans-là. Comment t'en es-tu sorti par rapport à cet espace-temps qui a été la COVID, là? Bien, moi, je me dis... Moi, j'ai toujours été béni des dieux dans la vie. À quelques semaines après la COVID, on vendait des fleurs, mais évidemment qu'on était confronté à un problème important. Puis il y a une décoratrice de cinéma qui est venue nous voir parce qu'elle faisait une émission sur du funéraire. Elle voulait louer des produits pour du funéraire. Et au bout de 2 mois suivant cette visite-là, j'avais 9 décorateurs qui travaillaient. On a fait la série Ghost, une grosse télésérie américaine qui est arrivée numéro 1 l'année dernière. C'est nous qui avons tout décoré le manoir au complet. On a fait des films pour Netflix, on a fait des publicités américaines, on a fait des téléromans. On a été super occupés. Malgré le fait qu'il y avait des annulations de mariage. Oui, parce que je suis devenu un décorateur de films à ce moment-là. Mais là, l'été passé, ça a dû être un peu la folie, parce que là, il y a eu plus de mariages qu'il y en a en temps normal. Moi, je parlais avec des gens qui sont dans la restauration, puis là, il dit, là, on boucle des mariages le jeudi, le vendredi, il y en a 2 le samedi, 2 le dimanche, puis même des fois les lundis fériés. Et puis probablement que cette année, il y a encore un peu de débordement aussi sur ces fameux mariages qui ont été reportés, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça double et ça triple le boulot, là. Honnêtement, on a fait énormément de mariages, beaucoup d'argent, mais pas de vie. Donc, c'est pas ce qui était l'idéal, honnêtement. Là. Moi, je suis quand même content. Cette année, on retombe à la normale parce que ça a été l'enfer, avec un manque de personnel, là. En plus. Donc, oui, il fallait travailler fort. Mais là, donc, ici, localement, à Saint-Jean, il y a toujours, évidemment, la boutique qu'on connaît dans l'édifice Papillon, le coin Pierre-Caisse et Séminaire. Oui. Là, vous avez débordé aussi l'autre côté de la rue sur Séminaire, en face de l'hôpital. Exactement. Là, tu as toujours aussi ton local dans lequel tu entreposes tes équipements. En fait, nous, dans le local au 927, on entrepose là. On a l'ancien local aussi d'Assurance Paré et on entrepose au 2e étage dans la même bâtisse. Tout est rendu là. Tout est là maintenant. Moi, c'est quand s'est présentée la possibilité de prendre le 927, c'est une question vraiment familiale parce que je ne voyais pas mes enfants. Donc, puis il y a eu tout aussi le pont Champlain pendant des années où j'ai toujours voyagé jusqu'à Mont-Royal. Donc, on a décidé de prendre ce local-là pour éviter d'avoir à voyager autant. OK. Oui. Et ça paraît aujourd'hui? C'est beaucoup mieux? T'es content de ça? Ouais? Ben oui. Bien là, il y a eu la pandémie. Hein, je les ai beaucoup plus vus, mais sauf que, oui, je suis vraiment content parce que je suis... Maintenant, c'est Montréal. Puis en même temps, je fais vivre des entreprises. J'encourage d'autres entreprises de Saint-Jean qui sont dans le même domaine que moi, qui sont dans le mariage. Ça me permet de dire, bien, l'autre côté de la rue, il y a un DJ qui est là, ou j'ai une chantée. Moi, je travaille avec Envia, qui sont de Saint-Jean. Donc, il y a des entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont de la région, puis c'est une aide pour la région. Bon. T'es pas vieux, mais t'es pas jeune, mais tu veux faire ça pendant combien d'années? En fait, oui, là, actuellement, je suis pas les enfants. Non? Mais actuellement, je suis en train là, de travailler des partenaires qui sont avec moi, avec lesquels j'aimerais tranquillement passer le flambeau puis ralentir surtout. Parce que, oui, c'est ça. L'âge avance, là, la soixantaine s'en vient très bientôt. Puis, je sais qu'éventuellement aussi, les mariés non plus, ils ne veulent pas avoir le pépère qui est en train de gérer leur mariage. Là. Donc, éventuellement, là, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Oui, absolument. Puis là, localement, dans les événements à venir, tu es toujours au gala de la Chambre de commerce? Oui. Nous, ça fait quelques années que tu le fais? Oui, on supporte énormément d'entreprises aussi. On supporte à 100 le renfort. Donc, tous les événements, c'est nous qui payons. On a aussi, moi et ma femme, je veux dire, les gens ne le savent pas à Saint-Jean, mais on a une petite fondation. Tous les décès qui ont pu être, que vous pouvez avoir en tête, qui ont été...
quelque chose de complètement inusité puis qui venait nous chercher émotivement parce que c'est un décès un peu tragique. Nous, on aide ces familles-là gratuitement, puis on ne fait pas de la publicité sur Facebook avec ça. On leur offre toujours les fleurs, on les donne, on essaie d'aider énormément. Je suis rendu là dans la vie. Robert Ledoux, très, très, très fascinant. Longue vie, bonne continuité. Merci beaucoup. Et en souhaitant évidemment que les gens aient pu connaître davantage l'ampleur de ce qu'est Carte Blanche aujourd'hui. Merci beaucoup. Un plaisir, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons de photographie, parlons de capteurs d'images. C'est un club de photos ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu qui existe depuis quelques années déjà. Deux invités pour en parler. D'ailleurs, son président, Bertrand Touga. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Mélanie Martineau, vice-présidente. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ça existe depuis combien de temps? Depuis sa 12e saison, déjà. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri là? Moi, personnellement, amateur de photos, un ami, quand je suis revenu à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai été habité quelques années à Montréal, quand je suis revenu à Saint-Jean, c'est un ami qui m'a dit, ben écoute, il dit, on a ça comme club. Bon, OK, parfait. J'ai commencé, fil en aiguille, ça fait déjà 7-8 ans que je fais partie du club. Et puis vous, comment vous êtes rentré là? La même chose, sauf que moi, j'ai davantage entendu parler le club par les réseaux sociaux. Et c'est l'an dernier que je me suis greffée au capteur d'images. Donc, c'est ma deuxième saison là, avec ce groupe-là. Vous êtes combien de membres? Une cinquantaine de membres qui revient à peu près à notre nombre pré-pandémie. Donc, pendant la pandémie, c'est sûr, comme dans tous les organismes, les memberships ont diminué. C'est plus difficile, ouais. Même si on n'a pas arrêté, le club s'est transformé. Toutes nos sessions maintenant sont en mode hybride, en Zoom, enregistrées, disponibles pour la réécoute ensuite. Donc, il a fallu se réinventer, comme on dit. Êtes-vous des photographes amateurs, professionnels, semi-professionnels? Bref, les 50 membres se définissent de quelle façon? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. On a des gens dans le club qui prennent leurs photos avec leur cellulaire. Et on a des gens professionnels qui gagnent leur vie de la photo. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Absolument l'autre. pas. Et le gros avantage du club est... on a fait un sondage dernièrement auprès des membres pour savoir, bon, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment la collaboration, l'entraide. Donc, moi, quand j'ai commencé au club, bon, j'étais un bon photographe intermédiaire. On s'est croisés souvent au Montgolfière. Moi, je disais, je suis très bon à prendre des photos de ballons, mais dans le reste, j'étais bien ordinaire comme photographe. Et de venir au club, ben, ça m'a fait sortir de nos pantoufles. C'est un peu ce qu'on dit aux gens. Là. Venez au club, sortez de vos pantoufles. Là. On se donne des thèmes, on se donne des défis photographiques et ben, on essaie des choses. Puis si on se trompe, on se trompe. Puis c'est pas plus grave que ça. La passion de la photo, là, ça vient d'où? Ça naît comment, ça? Qu'est-ce qui fait que vous deux et les autres, vous avez cette passion-là en vous commune, qui est celle de la photographie? Bien, je pense à la base, c'est sûrement un élan artistique qui dort en nous parce que c'est ni plus ni moins, c'est une forme d'expression qu'on va chercher à travers la photo. C'est de faire transmettre ce que nous, on voit en tant que photographe parce que je pense que, mis à part le fait d'avoir un très bon appareil photo, ce qu'il faut d'abord avoir, c'est un bon œil, donc peut-être voir quelque chose de différent que les autres ou un angle différent que les autres ne voient pas. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de démontrer ce que nous, on voit à travers une caméra. Et là, vous vous réunissez combien de fois par année? Qu'est-ce que vous faites dans vos ateliers, dans vos rencontres? Si on regarde, les rencontres sont à chaque 2 semaines. On fait ça au sous-sol de la bibliothèque à Saint-Luc. Donc, ça, c'est la partie conférence, visionnement, certains ateliers.
Si on regarde cette année, on va avoir une douzaine de conférenciers qui vont venir sur différents sujets. On a eu de la photo culinaire, on a eu les droits et lois en photo. C'est un avocat qui est venu pendant une soirée nous donner un peu sa vision du sujet. On a eu des photos, une soirée sur la photo automnale, paysage d'automne. Donc, on a plein de thèmes qu'on met comme ça, avec des conférenciers invités. Il y a des conférenciers qui viennent d'aussi loin de Québec venir nous faire des conférences. C'est enrichissant. Là. C'est très enrichissant. Et certaines conférences qu'on fait, comme si on revient à la conférence qu'on a eue sur le culinaire, mais on lance un défi aux photographes. Dire, vous avez un mois, faites des photos culinaires suite à la conférence qu'on a eue. Et le mois d'après, la conférencière est revenue nous donner ses commentaires sur les photos que les gens ont prises au niveau du culinaire. Même chose au niveau de la photo d'automne. Puis ça, c'est un très bon apprentissage qu'on fait suite à ça. Parce que là, c'est la conférencière qui vient commenter les photos. Bon, vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a frappé. Ça peut être de la personne qui prend ses photos avec son téléphone à celui là, qui est équipé, mais dans le tapis. Là. En même temps, ça s'est beaucoup démocratisé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec certains appareils cellulaires, on peut faire des photos quand même qui se tiennent, surtout en extérieur, là, principalement. Mais les technologies évoluent très rapidement. Je veux dire, on est très loin de l'époque des diapositives, là, il y a 50 ans. Là, aujourd'hui, là, est-ce qu'entre vous vous comparez entre vos bébelles, vos machines, vos gadgets? Moi, j'ai acheté cette lentille-là, puis là, elle fait ci. Moi, j'ai changé d'appareil, puis il fait ça, puis... Bon, on s'agace plus qu'autre chose. Oui, il y a une petite guéguerre qui se passe, des petits commentaires entre Canon, Nikon, Sony, Fuji, dans son cas. Moi, je dis toujours, les appareils, chaque marque a ses entrées de gamme, ses moyennes de gamme, ses hauts de gamme. Et au niveau fonctionnel, ils ont toutes les mêmes fonctions. Moi, je photographie avec du Nikon. J'ai eu un mandat récemment où l'appareil était fourni, c'était un Canon. Mais les boutons, les fonctions, ne sont pas aux mêmes places. Ils ne sont pas appelés de la même façon. Mais le résultat, lui, ça se ressemble. Ça se ressemble. Je dirais que la seule chose où il faut faire attention, oui, on a des gens au club qui prennent des photos avec leur cellulaire et souvent, c'est à s'y méprendre la qualité qui peut sortir de ça. Seule chose, c'est comme on est un club photo et qu'on fait des expositions, qui soient extérieures ou intérieures, c'est au niveau de l'impression qui souvent, là, il peut y avoir le nombre de pixels, probablement, c'est ça. Quand tu arrives, le nombre de pixels. Là. Bien, on dit ça, mais l'exposition extérieure qu'on a sur la bande du canal, à Iberville, tout ça, bien, il y a 2 photos dans toute l'exposition qui ont été prises avec un cellulaire, puis je vous mets au défi de trouver c'est lesquelles. Ah, j'en doute pas. En fait, les cellulaires, quand tu es à l'extérieur puis que tu as un plan large puis que tu mets beaucoup de pixels dans ta résolution, ça donne un beau résultat. Quand on doit zoomer, là, disons, là, c'est là où les différences, des fois, apparaissent un peu plus. Mais là, c'est quoi les nouvelles technologies d'appareils, là, les technologies avec ou sans miroir? Qu'est-ce que c'est? Quand on regarde l'appareil photo qu'on a depuis plusieurs années, là, après le film, là, la génération après, le numérique, la plupart ont gardé le même concept avec un miroir qui se lève, qui va prendre la photo, puis que ça redescend. Depuis quelques années, les compagnies s'en vont vers ce qu'ils appellent le sans miroir. Donc, vraiment, il n'y a plus de côté mécanique. Ce qu'on voit à l'appareil, c'est ce qu'on va avoir sur la photo. Donc, ça ressemble beaucoup à un cellulaire à ce moment-là. C'est direct. Il n'y a pas de... La prise de vue que tu la fais dans un écran. Quand on regarde dans le viseur, c'est un moniteur qu'il y a dans le petit viseur. Donc, toutes les compagnies ont passé au sans miroir. Nikon, Canon ont annoncé qu'ils ne feront plus d'appareils avec miroir. La migration se fait vers le sans miroir. Personnellement, je n'ai pas fait le changement encore. On a fait un petit sondage au travers de nos membres et à peu près 50 des membres ont fait le saut vers le sans miroir. Puis dans l'autre 50 tout le monde le considère. Et quand on a parlé à des photographes qui ont fait... J'ai parlé à des photographes professionnels qui ont fait le choix, ils ont dit le changement est aussi important quand on est passé du film au numérique que quand on passe du numérique au sans miroir. Parlons de vos expositions, parce que là, il y en a une qui est en cours, en fait, du 28 février au 16 avril, à la Bibliothèque Saint-Luc. Oui. L'exposition Plongée et contre-plongée, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est un rapport de force, si on peut expliquer ça comme ça, qui est bon autant au cinéma qu'à la télévision, qu'en photo. Donc, le principal but, c'est quand on est en plongée, donc le sujet est plus bas que la caméra ou le photographe. Donc, le rapport de force, bien, c'est le photographe qui l'a, alors que la contre-plongée, bien, c'est tout à fait le contraire. C'est que la caméra oriente vers le sujet qui est plus haut. Donc, à ce moment-là, on dit que c'est le sujet qui a vraiment la force du Donc ça, momentum. c'est en cours en ce moment jusqu'au 16 avril au Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc. Sinon, vous avez votre exposition annuelle dans la cour centrale du Carrefour Richelieu du 9 au 12 mars. Qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir. Cette exposition annuelle-là, c'est une exposition où le thème est entièrement libre et les membres du club qui désirent exposer, chacun peut mettre 2 photos de son choix. Toutes les photos sont imprimées par le club chez L'Art Photo, sont encadrées. Donc, on a tout l'équipement pour faire l'exposition. Donc, pour le membre, il prend ses 2 photos préférées de l'année, puis on va présenter ça du 9 au 12 mars. Et avez-vous d'autres projets à venir pour le printemps ou l'été? Il y a toujours l'exposition extérieure et reconduite encore une fois cette année. On est dans le blitz, justement, avec nos membres de finaliser le ramassage des photos. Après ça, ça passe par un jury indépendant qui va choisir les 76 meilleures photos pour afficher du mois de juin prochain jusqu'en mai 2024. Et l'exposition extérieure, elle est où précisément? C'est sur la bande du canal, au parc en arrière d'église. Le parc Honoré-Mercier, j'ai un blanc de mémoire. Merci, Mélanie. Il y en a au domaine Trinité et il y en a 2 à la bibliothèque à Saint-Jean qui sont affichés. Donc, cette exposition-là avec la ville, ça fait plusieurs années qu'elle est reconduite. On est en pleine préparation. Ça paraît pas, là, mais si on veut 80 photos pour le mois de juin, il faut se préparer tout de suite. Les capteurs d'images, donc, sachez que ça existe, que c'est très actif sur le territoire. Bref, profitez de ces expositions à venir. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, Eric. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Il y a quelques instants, on vous parlait de photographie. Il y aura d'ailleurs une exposition avec des photos et des tableaux du 5 mars jusqu'au 23 avril du côté de la maison Épiphanie du domaine Trinity à Iberville. C'est toujours un endroit à voir, à visiter avec des expositions qui se renouvellent en cours d'année. Bref, c'est un rendez-vous au domaine Trinity. À demain. Bye-bye.